Nian s'était retourné. Une sensation d'humidité provenait de son dos, alors que ses vêtements se collaient à sa peau. C'était une sensation désagréable. Il se rappelait vaguement avoir été touché dans le dos par une arme à feu avant de s'effondrer au sol. Son sang s'était échappé de sa blessure, inondant le sol. Serait-ce la mort? Il était allongé, calmement, à l'endroit où il s'était effondré. Que ça se passe aussi silencieusement, aussi calmement, est-ce que cela pourrait être considéré comme une mort paisible? Il s'était embusqué pendant 5 jours complets, face aux portes du manoir de Kaoksu. Il avait attendu avec beaucoup d'anticipation que sa cible apparaisse. Juste au moment où Kaoksu allait disparaître de son champ de vision en montant dans son véhicule, Nian avait appuyé sur la gâchette. Utilisant un fusil sniper, il avait invité une balle à se loger dans le crâne de Kaoksu. Du sang avait teinté le sol. Regardant à travers sa lunette depuis sa cachette, il avait remarqué le trou dans la tête de sa cible, ainsi que le sang en coulant rapidement. Le regard de Kaoksu était resté un moment dans le vide, avant de s'éteindre progressivement. Rejouant cet événement dans sa tête, Nian avait ressenti un incomparable plaisir dans son cœur, en se remémorant le passage où la balle avait traversé la matière grise de son ennemi. Naturellement, cette sensation de délice venait du fait qu'il avait assouvi sa vengeance. Kaoksu avait vécu une vie splendide et glorieuse, et pourtant il était mort des mains d'un inconnu comme Nian. Même s'il devenait un fantôme après ça, Nian n'en avait cure. Face à la mort, tous étaient égaux. Même s'il avait assez de richesses pour défier une nation, cela ne lui avait pas permis de sauver sa vie. Il avait accompli tellement de méfaits. Ça serait difficile pour lui de reposer en paix dans l'outre-monde. Au même moment où sa cervelle avait commencé à s'étaler au sol, Nian avait réalisé quelque chose. Sa vision de la vie avait subi une transformation complète. Donc, toute une vie peut se terminer avec une simple balle. Peut-être que le lendemain, des photos apparaîtraient à la première page des journaux. Le titre serait sûrement « Le millionnaire Kaoksu assassiné ». En dessous, un énorme portrait de Nian de face et de profil, avec son numéro de prisonnier, serait affiché, mettant un visage sur le nom qui serait acclamé par les gens du peuple. Immédiatement après son assassinat, les gardes du corps de Kaoksu avaient découvert l'emplacement de sa cachette et s'étaient lancés à sa poursuite. Ils lui avaient tiré dessus et une seule et unique balle l'avait atteinte dans le dos. Il avait ressenti une effroyable douleur. C'est donc ce que l'on ressent quand on se fait tirer dessus. Son cœur s'était graduellement refroidi alors que sa force vitale quittait son corps. Je suis sur le point de mourir. Ça avait été sa pensée alors qu'il avait tenté de rire. Il voulait rire de sa faible espérance de vie. Il se moquait de cette vie qui avait été la sienne, pleine de confusion et d'hésitation. Ce n'était que sur le seuil de la mort qu'il avait finalement réalisé sa propre réalité. Peu de temps après cette épiphanie, des larmes avaient commencé à couler le long de ses joues. La profonde animosité qu'il avait ressentie envers ses parents avait cessé d'exister. Les événements de son passé défilaient dans sa tête, comme une sorte de film. La seule chose qu'il désirait désormais, dans le peu de temps qui lui restait, était de la voir sourire une dernière fois. Elle était une ancienne camarade de classe au lycée, mais maintenant elle était déjà fiancée à quelqu'un. Et pourtant son élégante silhouette
et son teint raffiné était gravé à jamais dans la mémoire de Nian. Avec le passage du temps, son image était devenue de plus en plus inoubliable. Il se demandait quand elle apprendra ma mort et la façon dont j'ai pris la vie de Kaoxu. Comment réagira-t-elle? Soupirera-t-elle? Ou peut-être versera-t-elle une larme de regret? Les anciens souvenirs du passé semblaient s'être libérés de leurs entraves et avaient commencé à se déverser dans son esprit. Il était plein de regrets. Des fois, quand on réalise enfin ou que l'on comprend la vérité à propos de quelque chose, il est déjà trop tard pour y faire quoi que ce soit. Durant sa vie, il avait accumulé trop de regrets et trop de désirs inassouvis. Nian avait tendu la main pour n'attraper au final que de l'air, espérant atteindre quelque chose d'autre. Cependant, pour son malheur, tout semblait être devenu hors de sa portée. Hélas, sa vie avait déjà atteint sa limite, et devant lui ne subsistait plus qu'un éternel abysse. Les remords et les regrets ressemblaient à une dague qui coupait sans arrêt son cœur. La douleur dans sa poitrine était insupportable. Quel mot ai-je bien pu commettre dans ma vie précédente pour que les cieux me tourmentent et me punissent ainsi? Les griefs de Nian s'étaient élevés jusqu'aux cieux. Il était hargneux et maussade. Il avait crié sa rage dans son esprit, alors que des larmes continuaient à ruisseler sur son visage. Ce moment semblait avoir duré une éternité, et il était totalement ignorant du temps qui s'était écoulé. Finalement, il avait réussi à calmer son esprit, et graduellement était devenu serein. Son esprit était toujours actif, alors qu'il semblait revenir à lui. Se peut-il? Est-ce la mort? Peut-être que je suis sous la forme d'un esprit maintenant. Pendant un long moment, il avait ressenti des picotements dans ses doigts, mais surtout, il semblait réel. Pourquoi, après tout ce temps, pourquoi est-ce que je suis toujours conscient? Il s'était immédiatement mis en position assise, en observant ses alentours. Il avait eu un regard surpris, avec un sentiment de perte totale. Pourrait-ce être? Est-ce que je suis dans l'outre-monde? Sa vision floutée s'était rapidement stabilisée. Et alors qu'il avait regardé autour de lui, il avait pu identifier quelques vieux objets. Un lit en bois, une chaise et un sol visiblement en mauvais état. Quel est cet endroit? Je ne suis pas vraiment mort. Il avait l'impression d'être dans un rêve, un sentiment d'illusion. Il avait commencé par toucher son dos. Sa main entière était humide et poisseuse. Cependant, alors qu'il l'avait ramenée devant ses yeux, ce n'était pas une main couverte de sang qui s'était présentée à lui, mais plutôt une main couverte de sueur. La sensation d'humidité qu'il avait ressentie auparavant était due à ses vêtements imbibés de sa propre sueur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? N'ai-je pas perdu une grande quantité de sang? Il se souvenait vaguement que son sang avait été de couleur rouge, comme du vin rouge, si ce n'était cet éclat de rouge-vermeil. C'était la couleur de sa vie qui s'échappait de son corps. Il avait ressenti de la douleur lorsqu'il s'était pincé. Ce n'est pas un rêve. Ne me dis pas que l'assassinat de Kaoxu était un rêve lui aussi. Pourquoi est-ce que cela avait l'air aussi réel? C'était la même chose que dans le rêve du papillon, dans lequel Zhu Yongzhou, lorsqu'il se réveille, se demande « Suis Zhu Yongzhou qui a rêvé qu'il était le papillon? Ou bien un papillon qui a rêvé qu'il était Zhu Yongzhou? Comment puis-je déterminer lequel est le rêve et lequel est la réalité ?» Il avait observé ses alentours avec une pointe de doute. Il y avait trop de questions dont il n'avait pas la réponse. Avec son esprit un peu moins embrumé, il avait pu distinguer plus nettement, à travers la lumière tamisée de la pièce, le lit en métal mal dégrossi,
la chaise et le bureau. Près du mur se trouvait une horloge ancienne de 2 mètres de haut, que son père aimait décrire avec exagération comme une antiquité hors de prix. Le son qu'elle produisait se répercutait dans le silence de la pièce. Ni-Hyeon se rappelait que cette horloge n'avait jamais été à l'heure, pas même une fois. C'était comme si ses souvenirs du passé avaient été rangés dans un vieil album et que celui-ci avait lentement commencé à s'ouvrir. Cette pièce me semble familière. N'est-ce pas la maison dans laquelle j'ai vécu quand j'étais au lycée ? À travers l'interstice entre les 2 rideaux de la fenêtre, le soleil brillait vaillamment dans le ciel. Il avait senti une sensation de picotement quand les rayons de l'astre lui étaient rentrés dans les yeux, causant une violente contraction de ses pupilles. C'était une sorte de réveil vers la réalité. Je suis toujours en vie. Ni-Hyeon avait tendu sa main en avant. En jetant un coup d'œil à la souplesse de sa peau et à la légère immaturité dans le teint pâle de celle-ci, typique de la jeunesse, il avait pensé « Qu'est-ce qui se passe ? Suis-je moi-même d'il y a 10 ans dans le passé ? Ou bien suis-je moi-même dans 10 ans dans le futur ?» Il s'était gratté la tête en se posant la question. Alignant son train de pensée, quelques fragments de sa mémoire avaient commencé à émerger. Graduellement, il était devenu plus précis et plus distinct. C'était l'année où il avait eu 18 ans. C'était les vacances d'été et ses parents n'étaient pas à la maison. Il avait développé une fièvre de 40 degrés et avait été sur le point de mourir à cause de celle-ci. Seule la chance lui avait permis d'en rééchapper. Pendant ce temps, ses parents lui avaient laissé un peu d'argent et étaient immédiatement partis sans lui dire au revoir. Il n'était pas rentré à la maison, même après 2 ou 3 mois, et il était dans l'incapacité de les joindre par téléphone. C'était comme s'ils avaient disparu sans laisser de traces. À l'époque, il avait cru que ses parents ne voulaient plus de lui. Il était alarmé, terrifié, effrayé. Toutes sortes d'émotions avaient commencé à se répandre dans son cœur et l'avaient écrasé. Cette expérience avait laissé un profond trauma dans son cœur. Il était devenu timide, effrayé par la moindre brise. Il avait dû attendre ses 25 ans révolus avant de pouvoir commencer à corriger ce trait de sa personnalité. Ce n'était qu'après avoir grandi qu'il avait découvert que ses parents ne l'avaient pas abandonné par choix. En fait, ils avaient emprunté de l'argent à des amis et de la famille pour commencer une activité de contrebande à la frontière du pays. À l'époque, le pays avait urgemment besoin d'un type de métal appelé polonium qui s'était révélé être une puissante ressource stratégique. À la suite de la découverte des propriétés du métal et de son utilisation potentielle, les gouvernements avaient rapidement placé des restrictions sur son exportation, tout en commençant à exploiter la ressource pour leur propre usage. La façon dont ses parents avaient découvert leur source avait toujours été un mystère pour Ni-Hyeon. Cependant, à la fin, ils avaient réussi à importer en cachette le métal noir dans leur pays, le vendant au gouvernement pour plusieurs milliers de fois le prix auquel ils l'avaient acheté. Ainsi, ils avaient obtenu une énorme somme d'argent. À l'époque, leur situation était plutôt stressante. Ils avaient été sur les nerfs. C'est pourquoi Ni-Hyeon avait été dans l'incapacité de les contacter par téléphone. De plus, leur mission était classée secret défense. Si quelconque information sur celle-ci avait pu s'échapper, cela aurait pu les précipiter vers leur mort. En conséquence, le malentendu entre Ni-Hyeon et ses parents avait construit un mur entre eux. Il avait fallu plusieurs années pour que son père lui révèle la vérité, et seulement à ce moment-là, Ni-Hyeon leur avait pardonné. C'était cette année-là que son père avait gagné sa première véritable entrée d'argent
qui lui avait permis d'établir une entreprise de fonderie. De plus, il s'était accaparé et avait complété plusieurs gros projets, augmentant ainsi la réputation de son entreprise de façon importante. En résolvant la crise économique dans laquelle se trouvait sa famille, il avait pu transférer Nian dans un lycée au cœur de la ville. Est-ce possible? Ai-je vraiment remonté le temps? Je peux recommencer ainsi depuis le début? La situation émotionnelle de Nian était difficile à décrire sur le moment. C'était un mélange de joie, de surprise, d'appréhension nerveuse, sans qu'une ne réussisse à prendre le dessus sur les autres. Il était effrayé que tout ce qui l'entourait ne soit qu'un rêve.